Allez, 7h53, c'est l'heure de Carrier Libre, avec Laurie qui est à mes côtés, évidemment. Nous allons nous plonger dans la dure réalité des nouvelles du monde, tout à l'heure, à Laurie, bien sûr, on va parler de la neige. Mais je vous propose de nous détendre avec Guy, dans un bain au monoeil de l'humour. Oui. Oh, bonjour Guy. Oui, le monoeil de l'humour, comment dire, on comprend mieux pourquoi on a besoin de Laurie pour les lancements de cette chronique, oui, Patrick. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, non, je m'apprêtais à plonger les auditeurs dans un bain de monoeil d'humour en vous racontant ce matin les sports d'hiver de Patrick Roger, lorsque j'ai appris la mort de Franz Beckenbauer. Aussitôt, j'ai pensé à la phrase de David Pearce, l'entraîneur mythique de Liverpool, qui disait « Le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça. » Voilà pourquoi j'ai renoncé aussitôt à mes plaisanteries de garçon de bain sur votre séjour à la neige, Patrick, dans une station, et là c'est vrai, une station à la mode des Alpes bernoises, qui se nomme, et je vous jure que c'est authentique, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Cette station s'appelle le sexe des branlettes. C'est le nom de la station. Ne vous affolez pas, ne prenez pas ces mots au pied de la lettre, c'est du patois. C'est du patois des Alpes bernoises. En réalité, sexe, c'est le rocher, et branlette, c'est la ciboulette. C'est ce que les traducteurs appellent des faux. C'est ce que les traducteurs appellent des faux amis, vous savez. Ouais. Je sais, Patrick, que pour vous, au contraire, ces deux mots-là sont de vrais amis. Mais enfin, quand je dis que ce sont des faux amis, c'est une expression de linguiste. Donc voilà, sexe, rocher, branlette, le nom de la ciboulette en patois bernois. D'accord. Le rocher de la ciboulette, c'est donc purement alimentaire, une recette locale, il n'y a rien de grivois, même si c'est une recette que l'on sert souvent le week-end au Body Love, le fameux concombre à la crème blanche et à la ciboulette. Bon, je n'insiste pas sur ce stage en Suisse, Patrick, où vous avez initié de jeunes stagiaires à l'art du fartage, qui, je le rappelle, consiste à bien enduire le matériel avec de la graisse de phoque, afin de faciliter la glissée de la pénétration dans la poudreuse. Mais oublions les stages de ski, car, triste nouvelle, disais-je, on a appris le décès de Franz Beckenbauer, le célèbre footballeur allemand, et ça va bien au-delà du foot, car, comme je vous disais, cet homme était l'élégance incarnée, l'intelligence, et pas seulement dans le foot. Et d'ailleurs, j'ai remarqué souvent que les gens vivent un peu comme ils jouent au foot, ou ils vivent comme ils jouent aux échecs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, Franz Beckenbauer, dans son attitude, avait une espèce de raffinement, d'aristocratie, de rayonnement. On avait l'impression qu'il jouait assis dans un fauteuil. C'était un seigneur. Vous voyez, par exemple, pour vous donner une comparaison, l'équivalent de Franz Beckenbauer à l'époque en France, c'était Raymond Domenech. Voilà, choisis ton camp, camarade. Donc Beckenbauer a donc rejoint Johan Cruyff au paradis des élégants, et il restera cette image de Coupe du Monde au Mexique, où on le voit, le bras en écharpe. Il joue contre l'Angleterre, je crois que c'est une demi-finale. Il est blessé, mais comme à l'époque les remplacements sont pas autorisés, il se fait bander pour continuer à jouer. Oui, je sais, Patrick, se faire bander par une infirmière pour continuer à jouer au bout de la nuit, ça fait rêver. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est cette image qui restera de ce seigneur des pelouses. En tout cas, il fait froid ce matin. Alors, pour terminer cette chronique, j'ai envie de vous dire, comme dans le film Un jour sans fin, au liqueur, les amis, n'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille. Ça caille tous les jours par ici, on n'est pas à Miami. Et allez, pour vous aider à affronter cette journée, je vous propose de prendre une dose de Sonny & Cher.